Los Angeles, 2013. Une jeune femme disparaît dans l'un des hôtels les plus sombres de la ville. Quelques jours plus tard, les clients commencent à se plaindre. L'eau du robinet a un goût étrange. Quand les techniciens montent sur le toit, ils découvrent quelque chose d'inimaginable. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire vraie d'Elisa Lam. Un mystère encore non résolu qui hante Internet depuis plus de 10 ans. Avant de parler d'Elisa, il faut comprendre le lieu. L'hôtel Cecil, construit en 1927 dans le centre de Los Angeles, devait être un symbole de luxe. Mais très vite, il est devenu un repère de la misère. Dans les années 30, la Grande Dépression frappe. Le quartier autour de l'hôtel se dégrade. Drogue, violence, prostitution. Le lieu gagne une réputation d'enfer urbain. Au fil du temps, le Cecil devient célèbre, mais pour de mauvaises raisons. Des dizaines de suicides, plusieurs meurtres et même des tueurs en série comme Richard Ramirez, surnommé le Night Stalker, y ont séjourné. Certains disent que le bâtiment est maudit. Elisa Lam, 21 ans, est une étudiante canadienne d'origine chinoise. Elle décide de voyager seule en Californie pour la première fois. Sur son blog Tumblr, elle partage ses pensées, ses doutes et son excitation à l'idée de découvrir le monde. Le 26 janvier 2013, elle arrive à Los Angeles et réserve une chambre au fameux Cecil Hotel. Au début, tout semble normal, mais rapidement, les employés remarquent un comportement étrange. Elisa change plusieurs fois de chambre, se plaint de bruit et parle seule. Elle prend des médicaments pour un trouble bipolaire, mais son entourage affirme qu'elle allait bien avant le voyage. Le 31 janvier 2013, Elisa devait quitter l'hôtel pour se rendre à Santa Cruz. Mais ce jour-là, elle ne se présente pas au check-out. Ses parents, inquiets, contactent la police. Les recherches commencent, mais aucune trace d'elle. Jusqu'à ce que la police obtienne une vidéo de surveillance, enregistrée dans l'ascenseur de l'hôtel. Et cette vidéo va devenir virale. Dans la vidéo, on voit Elisa entrer dans l'ascenseur. Elle appuie sur plusieurs boutons, se cache dans un coin, puis regarde dans le couloir comme si quelqu'un la suivait. Elle sort, revient, fait des gestes étranges avec ses mains, comme si elle parlait à quelqu'un ou à quelque chose qu'on ne voit pas. Puis, soudainement, elle disparaît hors du cadre. L'ascenseur reste immobile, les portes s'ouvrent et se ferment toutes seules pendant près de 2 minutes. Internet s'enflamme. Fantômes, possession, paranoïa. La vidéo publiée par la police fait des millions de vues en quelques heures. 2 semaines plus tard, les clients de l'hôtel se plaignent. L'eau du robinet est marron, a un goût métallique. Un technicien monte sur le toit pour vérifier les réservoirs d'eau. Quand il ouvre la trappe, il découvre le corps d'Elisa Lam flottant dans le réservoir. Elle est nue, ses vêtements sont au fond de la cuve. Aucune trace de blessure, aucun signe de lutte. Le rapport d'autopsie conclut à une noyade accidentelle, mais les circonstances semblent impossibles. Comment une jeune femme aurait-elle pu accéder seule au toit, grimper sur un réservoir fermé et se glisser à l'intérieur? Certains disent qu'Elisa aurait fait une crise maniaque liée à sa bipolarité, l'amenant à agir de manière incohérente. Cela expliquerait ses gestes dans l'ascenseur et son comportement désorienté. Mais même ainsi, comment aurait-elle ouvert la lourde trappe du réservoir? D'autres pensent qu'elle a été suivie ou droguée. Pourtant, aucun ADN étranger ni de traces de drogue n'a été retrouvé. Certains employés de l'hôtel ont été soupçonnés, mais aucune preuve n'a été trouvée. Enfin, Internet adore les coïncidences. L'hôtel Cecil est considéré comme maudit. La vidéo montre des mouvements inexplicables des portes. Et la mort d'Elisa Lam ressemble étrangement à une scène du film Darkwater de 2005, où une jeune fille meurt dans un réservoir d'eau sur le toit d'un immeuble. Pur hasard ou signe que quelque chose d'invisible rôdait dans les couloirs du Cecil? Aujourd'hui encore, personne ne sait ce qui est vraiment arrivé à Elisa Lam. Le Cecil a depuis changé de nom, mais son histoire continue d'attirer les curieux, les chasseurs de fantômes, ainsi que les vidéastes d'horreur. Certains disent que si vous regardez la vidéo d'Elisa trop longtemps,
vous verrez une ombre bouger derrière elle, juste avant qu'elle disparaisse. Mais peut-être que ce ne sont que des reflets, ou peut-être quelque chose d'autre. Et vous, que pensez-vous qu'il s'est passé cette nuit-là ?